Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales. Donc les clés, le format des clés que j'aime tant, vous le savez, et vous aussi. Je suis très heureuse de l'accueil que vous portez à ces clés. Donc les énergies hautes, les énergies contre, dont je ne parle que au moment des clés. Et puis surtout la colonne qui va un petit peu plus loin dans la prédiction. La guidance générale donne le cadre énergétique domaine par domaine, mais elle serait beaucoup trop longue si j'allais dans la précision. Et donc ces clés reprennent effectivement la base énergétique de cette guidance et on essaie ensemble d'aller plus loin avec les connexions que j'ai pour vous. Lors de cette guidance, vous aviez eu ce 11 d'air, équilibre corps-esprit, tel un phénix, vous êtes dans une bulle ici protégée, vous êtes dans un émotionnel protégé, dans une belle communication équilibrée avec des beaux échanges, vous êtes dans une harmonie finalement d'interaction. Donc on en verra sans doute un peu plus les couleurs au niveau des clés sociétales, puisque ce sont là où on retrouve principalement les interactions. Mais une chose est sûre, c'est une carte de très très grand équilibre, très très grand équilibre. Et c'est pour ça que j'avais nommé votre guidance générale le grand contentement. Vous êtes content dans ce mois de février, donc il y a quelque chose qui vous contente et on va essayer d'aller un petit peu plus au plus près de cette idée-là. Avec les clés qui vont se succéder, on y va. D'où venez-vous pour retrouver cet équilibre intellectuel, psychologique et un peu émotionnel? C'est assez logique. Vous venez d'un tournant de vie. Il y a une information qui vous est venue, qui vous vient ou qui vous viendra courant du mois de février. Encore une fois, cette position du passé, elle est pas très passéiste pour vous non plus. C'est-à-dire que des fois, bon, il y a eu des signes, si vous allez voir votre signe lunaire, où j'ai parlé de cycle de 12 ans, là, je la sens pas très passéiste. Il y a quelque chose, une information qui provoque en vous un grand contentement parce que ça provoque un changement de cycle, carrément, avec le monde. Pour quelle résultante? Pour une renaissance. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, avec en plus un très joli deck de la force. Il y a un changement de cap pour vous qui vous met du baume au cœur, qui vous met dans un grand équilibre psychologique et qui vous fait renaître. C'est la définition intrinsèque du jugement, même si vous avez l'habitude maintenant, c'est pas un super joli mot. Renaissance, bon, mais en tout cas, parce que alors renaître, c'est faire du neuf avec dans le vieux. J'ai pas beaucoup de vibrations de vieux ici, chez vous, puisqu'au contraire, je suis d'ancien en tout cas, puisque du coup, je suis sur le monde. Donc, je suis sur plutôt un tournant complet de ce qu'il y a eu dans le passé. Mais bon, pourquoi pas, on va monter les lignes, on va voir, on est déjà à 2 tarots, on va reprendre, vous savez comment ça marche maintenant. On va essayer d'aller au plus près des énergies hautes, de la vague énergétique qui est magnifique. Qui vous porte vers un nouveau monde. Pour moi, c'est un nouveau monde, mais bon, on va voir. Si je l'ai dit, c'est que la grande prêtresse, arcane majeur numéro 2, vous êtes en pleine conscience, placé en pour. Vous avez une pleine conscience du potentiel qui peut exister pour vous ici. Il y a une interaction intellectuelle forte, une intuition forte également. Encore arcane majeur, quand je vous dis que c'est puissant, c'est puissant. Le pendu. Placé en pour, le pendu, il va vous permettre d'avoir un autre regard sur votre futur. Un autre regard sur votre entourage aussi peut-être, un nouveau regard sur votre champ des possibles pour les années à venir.
C'est un mois majeur hein, pour vous aussi. Il y a un gros tournant énergétique sur ce mois de février. Placé en pour ce 3 d'épée qui est une carte quand même relativement mauvaise, pour ne pas dire une des plus mauvaises, il est en pour. Ça veut dire que vous tournez une page sur une blessure, possiblement une blessure de cœur. C'est terminé. Pour ça que je vous disais, c'est ce que je ressentais. Je ne ressens pas du passé qui revient et on fait une ratatouille et on repart sur quelque chose de neuf avec ce qui existait déjà. Non, la blessure, là, elle est plus là, elle est en pour. Vous vous soignez complètement. Donc, vous naissez, vous renaissez pas de cette blessure, a priori. Vous regardez une autre coupe. Eh oui, on est très clair, on est très synchro ici. Et en plus, en dos de deck, on a la flamme de la passion avec cet as de feu. Donc, on peut effectivement supposer ici, ouais, et concrètement, on peut supposer ici que vous allez vers un nouveau départ passionnel et passionnant, possiblement en amour, mais pas que. Je vais juste regarder un truc parce qu'il y a sur le plan vibratoire quelque chose qui me chiffonne. Alors, vous me connaissez, je vais chercher. 4 de bâton, ok. Vous avez 4 de bâton et on a de nouveau le pendu dans d'autres decks. Vous avez un autre regard sur l'équilibre que vous pouvez créer dans votre vie. Le 4 de bâton, on est encore dans l'action. Le 4 de bâton, ça peut être effectivement l'équilibre familial, mais c'est un équilibre global. Et on se retrouve vraiment très synchro ici à une semaine d'intervalle avec cette carte de grand équilibre. Vous avez conscience ici que vous pouvez passer de l'autre côté de l'instabilité. C'est vraiment ça le message. Vous avez conscience que l'instabilité, qu'il soit chez vous émotionnel, qu'il soit amoureux, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit professionnel, vous sentez, vous allez le savoir, vous avez 2 cartes qui montrent que vous en êtes pleinement conscient et consciente et que vous pouvez ici tourner une page pour créer quelque chose de neuf, basé sur vraiment un équilibre et possiblement sur la passion d'un boulot, passion d'une personne aussi bien sûr, mais que vous allez être animé vraiment de feu, ça va être flamboyant. On va parler de choses qui fâchent, on va parler de vos boulets. Ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça. Quels sont vos boulets? 8 de bâton. Le 8 de bâton placé en contre ici, le 8 de bâton, c'est la communication rapide, soudain, inopiné. On est ici en contre sur un 8 de bâton. Ça veut dire que soit vous ne communiquez pas assez, vous n'êtes pas assez en symbiose avec éventuellement, s'il s'agit d'une passion amoureuse, la personne avec qui vous devez parler. Soit vous n'êtes pas assez sur les réseaux sociaux, soit vous n'êtes pas assez connecté, soit vous n'êtes pas assez dans l'ouverture, tout simplement, liée effectivement à la communication et à l'action. 7 de coupe. Vous n'êtes pas ouvert à la communication parce que pour vous, vous exprimez cette idée qui peut éventuellement venir à vous comme une chimère. Vous pensez que c'est pas possible, que vous êtes dans la chimère, que vous êtes dans l'illusion, et c'est pour ça que vous faites aucun effort de communication. Vous ne croyez pas du tout, 4 de bâton, vous ne croyez pas du tout dans, en plus, as de denier en dos de deck, vous ne croyez pas du tout en ce nouveau départ, vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là, vous êtes complètement réfractaire
à l'idée que vous puissiez bénéficier de quelque chose de beau. Il y a un côté... alors, c'est même pas un boulet, c'est un blocage. Vous êtes bloqué à l'idée que vous puissiez avoir la chance de vivre quelque chose de beau. Alors, je ne sais pas pourquoi vous pensez ça. Vous n'y croyez pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Vous êtes totalement réfractaire. C'est impressionnant. J'ai jamais eu ça comme idée en contre. Donc vous êtes en pensée limitante, ça c'est sûr, mais c'est une pensée limitante vous n'y croyez pas. Alors la loi de l'attraction pour vous, c'est complètement abstrait, hein. Vous ne croyez pas du tout au fait que vous puissiez changer votre vie et que vous allez être, ouais, la mort. On est synchro. Vous êtes en protection en plus. Vous ne voulez pas souffrir et donc, comme vous ne voulez pas souffrir, eh ben, vous vous dites non, je ne regarde pas ce qui peut se passer autour de moi, ça n'arrivera pas. Vous êtes en mode ultra protection, vous ne croyez pas à la mort, à cette transformation, vous n'y croyez pas, donc vous vous surprotégez, vous aviez le 9, encore une fois le 9 de bâton qui est vraiment la carte de la protection. Je ne sais que dire, j'ai hâte de vous lire là pour le coup. Mais vous n'y croyez pas du tout. Alors c'est sûr que si vous n'y croyez pas, ça ne va pas arriver, hein. Mais bon, c'est votre choix, hein. Vous avez tout à fait le droit. Alors ça ne correspondra pas à tout le monde, hein, pas tous les scorpions de la Terre, mais c'est vrai que la loi de l'attraction, si vous envoyez des messages euh, négatifs, oui, vous avez peu de chances de les réaliser, oui, effectivement. J'avais oublié de mettre ça là-dedans, on va le rebattre. Il y avait un gnome, une carte qui ne doit pas être là. Bon, bah écoutez, voilà, bah pour ceux qui pensent que c'est possible, il y a un beau tournant de vie et une belle source d'équilibre et de passion ici. Alors du coup, on va voir pour les mois futurs comment cette énergie peut éventuellement se transformer, y compris pour ceux qui ont une énergie réfractaire à tout changement. Mais encore une fois, c'est votre droit, hein, bien sûr. De préférer vous protéger plutôt que de prendre le risque de souffrir, c'est tout à fait recevable et bon. Mais quelle est la conclusion? Vers quoi ça vous amène tout ça, possiblement? Vers quoi ça vous amène? Elle est incroyable, Gaïa. On vous dit ayez foi. C'est la carte numéro 14. Euh, donc, vous pouvez avoir une harmonie majeure, vraiment majeure de votre vie. Regardez la zénitude, ça peut vous amener une très très grande zénitude. Et, euh, et là, elle est en train de vous dire, parce que c'est assez puissant, hein, je pense que vous l'entendez, ça me, ça me bloque un peu. Et ben, elle est en train de vous dire, ayez foi en ce changement, cette transformation, en ce fin de cycle, parce qu'il y a des jolies choses. Il y a des jolies choses, et ça vous amènera une très jolie zénitude. Regardez, cette carte est magnifique, hein. Elle est peut-être un peu loin, je vous la rapproche. C'est le bien-être, hein. C'est le bien-être. Je vous parlais de contentement, hein. C'était le titre de votre guidance générale. On y est. On est synchro ici, hein. Les énergies continuent à vous dire, pour ceux avec qui je connecte, ayez foi en l'avenir, il est très beau. Il est très beau. Ça me trouble un peu, ça je ne l'ai jamais eu, hein. Bon. 4, 6 de coupe, pardon. Alors, il y a deux. Attendez, avant de vous dire, parce que j'ai une vibration bien précise, donc c'est pas la peine que je vous explique la carte. Je vais la recouvrir tout de suite, je vous le dis tout de suite. Ouais. Le pendu à l'envers. Vous avez un nouveau regard sur peut-être une histoire du passé. Alors, je vous disais, ça ne peut pas être du vieux dans du neuf, etc. Mais justement,
pour certains, vous n'y croyez pas parce que cette histoire du passé sur le plan émotionnel vous a fait vraiment souffrir. Ou ce contrat professionnel du passé vous a fait vraiment souffrir. Et vous avez un autre regard qui s'ouvre à vous. On va voir pourquoi. Alors moi, pour moi, c'était pas du vieux dans du neuf. Mais on va voir pourquoi. Le palais de denier. Vous avez un autre regard, un nouveau regard sur une relation. Comme je suis dans les clés générales, on va parler de relations amoureuses, relations interactions sociales, professionnelles, etc. Et vous avez un nouveau regard. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle construction. Alors quand je vous disais que je ne sentais pas je ne sentais pas que ça pouvait être du réchauffé, c'était parce que c'était un départ totalement neuf. Il y avait quelque chose qui était totalement neuf. Et c'est un peu la réponse de ce palais de denier. Le palais de denier, il est en train de vous dire qu'il y a une construction, ça, ce en quoi vous ne croyez pas, hein, ces quatre piliers qui font la construction. Il y a une construction ici qui est par contre totalement inédite. Il y a un environnement, alors environnement social, professionnel, amoureux, un déménagement, possiblement. Il y a un environnement ici qui est totalement inédit, totalement neuf. Et donc, du coup, ça vous fait penser qu'il y a un potentiel de zénitude parce que le changement se situe plus dans votre environnement que dans les personnages et les interactions elles-mêmes émotionnelles en l'occurrence. Et c'est pour ça que ça vous met du baume au cœur et c'est pour ça que ça vous met du baume dans l'esprit. Parce qu'en fait, l'environnement en lui-même change. Et que c'est pas forcément la personne ou les personnes autour de vous qui changent. C'est un très joli environnement. Et donc, une très jolie nouvelle association. On y est ici. Vous avez dans l'idée de cette zénitude, dans ce possible bien-être, hein, qui est le cœur finalement de votre guidance, de votre contentement, une naissance ici, une page qui se tourne, parce que vous avez un nouveau regard dans vos relations, alors qu'elles soient anciennes ou pas, amicales ou pas, amoureuses ou pas, professionnelles ou pas. Mais en tout cas, vous avez cette zénitude qui arrive parce que tout simplement, il y a une nouvelle association qui crée une nouvelle base environnementale, nouvelle base de vie ici pour vous sur les semaines qui vont suivre, donc en février ou en mars. Et donc cette nouvelle base environnementale crée une naissance, crée le changement d'un cycle et crée un nouveau départ par deux fois. Ici, passion, force, action et donc une nouvelle zénitude. C'est un très joli tirage, très concordant hein, avec l'ensemble de vos énergies l'ensemble de vos énergies de février, donc sur la guidance du contentement général. Et en fait, le contentement, c'est plus lié à un environnement plutôt qu'à à une personne, mais j'ai hâte de vous lire. Vous me le direz, je pense qu'on aura dans les clés sentimentales, a priori, beaucoup plus d'informations s'il s'agit véritablement d'un personnage ou pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un environnement global qui change. C'est un environnement, donc ça peut être un nouveau contrat professionnel, ça peut être une nouvelle ville, un déménagement, un nouvel appartement, bref. Il y a le contour qui change, mais pas forcément les personnes. Voilà. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire en tout cas. C'est une naissance, c'est véritablement une naissance. On est sur une fin de cycle et sur quelque chose de tout à fait neuf. Voilà. J'espère que ça vous parlera.
En tout cas, on se retrouve très vite pour les clés sentimentales. Merci infiniment pour votre présence. C'est un véritable cadeau pour moi de vous lire. On se retrouve, voilà, ça va défiler là les clés. Prenez bien soin de vous, hein, surtout la santé, la santé, la santé. À très vite. Namasté.